بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. Donc أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je fais toujours mon dua magique. Je demande à Allah subhanahu d'être son arc, que mon âme soit son carquois et que sa parole d'amour, Inch'Allah, soit mes flèches. Et à chaque fois, je rappelle, si je suis un arc avec l'aide d'Allah et que j'ai des flèches qui sont la parole d'Allah, il faut forcément des cibles. Et donc, je demande à Allah que les cibles soient le cœur, Inch'Allah, et que chaque mot qu'on va ici entendre, Inch'Allah, ils vont être déposés dans nos cœurs, Inch'Allah, du cœur à cœur, bidnillah. Pourquoi ? Parce que si tu parles à la tête admet, mais le cœur se soumet. Et nous, ce qu'on veut, c'est la soumission des cœurs, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous avez pu écouter le rappel du samedi il y a 15 jours? Parce qu'on va aller dans la continuité, non? Alors, on va essayer, Inch'Allah, de se remettre en condition du rappel d'il y a 15 jours, et puis on va avancer. Le rappel d'il y a 15 jours, subhanallah, il était court et intense. Hein. J'ai l'habitude de faire des romans, c'est normal, j'écris des livres, je parle, qu'Allah me pardonne. Mais la fois passée, on a fait court, mais ce que j'ai dit, c'est qu'on va essayer même de retenir qu'une seule ou deux phrases, mais on en fait quelque chose de puissant, Inch'Allah. Alors, on va se remettre en condition de ce qui a été dit la fois passée, parce que c'est dans la juste continuité, Inch'Allah. Alors, lors de notre dernier appel, est-ce que vous pouvez vérifier si sur Internet, le son, si c'est OK, si les gens qui sont connectés peuvent me dire si le son, il est OK. Alors, lors de notre dernier appel, moi, je suis très visuelle, donc j'avais invité les gens à se mettre en situation, à imaginer. Et qu'est-ce qu'on avait imaginé? On était, c'est bon, vous êtes prêtes, Inch'Allah? On décolle. On était en présence de Amina, la future mère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est dans son ventre. Et qu'elle est sur le point d'accoucher. Et alors qu'elle est sur le point d'accoucher, et qu'elle ressent en elle les douleurs et de l'enfantement, mais pas que, aussi ce sentiment de solitude, si je puis dire, on rapporte qu'elle a, dans un coin de la pièce, vu apparaître 4 femmes. 4 femmes de grande taille, habillées de blanc. Elles embaumaient d'un parfum magnifique, et dès qu'elle les a vues, se dissipa aussitôt sa peine, et ça la soulagea dans son épreuve. Et elle leur demanda: qui êtes-vous? La première d'entre elles répondit: je suis Marie, Maryam, fille de Imran. Et voici à ta gauche Sarah, la femme d'Ibrahim, alayhi salam. Et voici à ton niveau Hajar, la mère d'Ismaïl. Et voici Et j'avais donc posé la question: imagine que tu passes ton Ramadan entouré de ces reines et que l'on te dise où que tu ailles, où que tu sois. Tu as Ummana Maryam alayha salam devant toi, tu as Sarah la femme d'Ibrahim alayhi salam à ta gauche, tu as Hajar à ton niveau et tu as Ummana Asya à ta droite. Et on s'était dit alors, dans le rappel dernier, comment serait notre Ramadan? Qu'est-ce que l'on aurait fait en plus? Ou qu'est-ce que l'on aurait fait de moins? Comment on aurait occupé nos journées? Et comment on aurait passé nos nuits en compagnie de Sayyidat Nisa al-Alamin? Et donc, on avait axé notre rappel de samedi en se disant on va vivre ces 20 premiers jours, Inch'Allah, en compagnie de Ummana Maryam, alayha salam. Et on avait dit qu'on avait donné plusieurs exemples.
Et on avait parlé aussi de sa chasteté, de sa pureté, comment on devait jeûner avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre langue. Et on avait aussi évoqué la fois passée que dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est préconisé que quand on va se rendre, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie à Salat al-Eid, qu'on prenne un chemin, et dans la sunna, que quand tu rentres, tu prends un autre chemin. Et dans l'interprétation symbolique de ce geste-là, dans l'idée, c'est que tu n'es plus la même personne. Quand tu es arrivé, tu es quelqu'un, et quand tu retournes, tu n'es plus la même personne. Et Inch'Allah, on sera censé, au sortir de ce Ramadan, être une meilleure version de nous-mêmes, Inch'Allah. Et on avait, pour dire ça, on s'était basé aussi sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ummana Maryam, Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa al-alamin. Allah t'a élu et purifié et t'a élu une deuxième fois au-dessus des femmes de ce monde. Et nous avions fait donc ce parallèle avec ce verset en espérant que Dieu nous ait purifiés grâce à ce Ramadan et que notre valeur à ses yeux augmentait grâce aux efforts, Inch'Allah, qu'on aurait fait supplémentaires de qunut, de ruku' et de tazkiyah, Inch'Allah. Et Allah t'a élu dans le sens, Allah t'a permis de faire ce jeûne. Il y a un shir qui rappelle que alors qu'il vivait son Ramadan, il allait vivre, c'était la veille donc de Ramadan, la première salat tarawih avant le premier jour de jeûne le lendemain, et il avait la chance d'être à Al-Madina. Et donc, il va pour faire sa prière du Isha, et il fait sa prière du Isha, et il salue, et puis juste après sa prière, il entend As-salatu ala al-amwat wa yarhamkumullah, la prière sur ceux qui sont morts. Ça veut dire que ceux-là, ils n'allaient pas pouvoir jeûner, subhanallah, le jour suivant. Et il s'est dit, en cela, on est élu et choisi par Dieu de pouvoir faire ce jeûne. De le commencer, mais on ne sait pas aussi si on va le terminer. On a notre sœur Salima Bouzana, on fait des doigts pour elle. Elle a commencé, entre guillemets, elle n'a pas jeûné, mais elle a pris la baraka avec nous. Et là, elle est, on ne sait pas, entre les mains de Dieu, sur son lit d'hôpital. Donc, dans l'idée, on se rappelle que c'est une élection et on demande à Allah subhanahu que ce Ramadan nous ait purifiés, Inch'Allah. Et un des signes, on le verra, que ce Ramadan a eu un effet sur toi, c'est comment ton cœur vit les choses. Là, ma sœur, tu as commencé on a ouvert l'assise, alhamdulillah. On se rappelle qu'ici, on est dans un des jardins du paradis. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, prélassez-vous dans les jardins du paradis. C'est quoi les jardins du paradis? En plus, le tapis, il est vert, Inch'Allah. Inch'Allah. Rawda, Inch'Allah. Et il a dit, ce sont les cercles de rappel. Et quand tu as récité Surat al-Fatiha, Inch'Allah, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Pourtant, Surat al-Fatiha, subhanallah, on la récite tout le temps, plus de 17 fois par jour. Mais un des signes, un des buts de Ramadan, c'est que ton cœur se ramollisse et que tu ressentes les choses qui étaient devenues pour toi banales, subhanallah, et que tu te reconnectes au moindre rappel, à moindre phrase où il y a Allah, subhanallah. Donc, on avait aussi rappelé que ce qui faisait la particularité et le point commun de toutes ces femmes que j'ai citées, Ummana Maryam, Ummana Asya, et puis j'avais parlé aussi de Ummana Khadija, de Ummana Fatima. C'était quoi le point commun, la particularité de toutes ces femmes, de toutes ces reines d'Allah? C'était leur dévouement, leur inégalable dévotion, subhanallah, comment elles étaient dévouées et l'exclusivité qu'elles avaient accordée à Allah dans leur cœur. Alors, on ne va pas refaire le rappel de la fois passée. Ça a coupé, excusez-moi. Alors, je disais qu'on ne va pas refaire le rappel de la fois passée, mais je voulais qu'on se remette en condition. Et j'avais expliqué qu'en réalité, au-delà de leur biographie, ces femmes représentent l'archétype d'un modèle d'accomplissement spirituel au féminin. L'archétype
d'un modèle d'accomplissement spirituel au féminin. Chacune de ces femmes, elle représente une station, des stations spirituelles à atteindre, des états du cœur à atteindre et à modéliser. Et donc, on s'est réunis cet après-midi, cette fois encore, dans le but de connaître ces différentes stations, de marcher sur les pas de ces femmes, Inch'Allah, et d'atteindre, si je puis dire, de les modéliser. Et de faire partie, Inch'Allah, de celles qui sont concernées par le verset d'Allah dans la sourate Al-Imran au verset 133, lorsqu'Allah il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, et qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, qui dominent leur rage. Allahumma ja'alna min ha'ula, Inch'Allah. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et qui pardonnent et qui préservent à autrui de leur mal. Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants, et qu'Allah nous compte min ha'ula, Inch'Allah. Qu'Allah nous compte parmi celles et ceux qui accourent, on est venu, Inch'Allah, dans cet état d'esprit, et qui cherchent le pardon de leur Seigneur. Et le ghafara, linguistiquement en arabe, elle peut être traduite comme pardon, mais aussi, ça a été traduit, j'ai trouvé très belle cette traduction, comme l'amour qui pardonne, l'amour qui couvre la nudité de tes péchés et qui te pardonne. Allahumma, que Dieu nous en fasse profiter, Inch'Allah, dans ce mois béni. Qu'Allah nous compte parmi celles et ceux qui contiennent leur colère, leur rage, et qui la transforment en solution, en paix, en amour et en compassion, et qui pardonne à autrui dans l'espoir de faire partie des muhsinines et des muhsinettes. Amin. Et c'est donc dans cet état d'esprit qu'on va marcher sur les pas de Ummana Asia. Et donc on va continuer de vivre notre mois de Ramadan, les cœurs connectés, Inch'Allah, avec Sayyidat Nisa al-Alamin, avec les reines d'Allah, et on reste le cœur connecté en compagnie bien sûr de Ummana Maryam. On ne va pas la quitter, Inch'Allah, alayha salam, et on va, dans ces 10 derniers jours, jeûner en compagnie d'une autre illustre invitée, Inch'Allah. On va jeûner en compagnie de Ummana Asia, alayha salam. Comment en 2019 jeûner les cœurs connectés en compagnie de cette grande femme? Vers quelle station du cœur nous invite-t-elle à la suivre? Quel éveil spirituel pouvons-nous vivre ces 10 derniers jours sur les pas de Ummana Asia? Alors, êtes-vous prêtes, Inch'Allah? On essaye de vivre ça, Inch'Allah, ensemble. Donc, on essaye pareil de connecter nos cœurs. Et comme je vous l'ai dit, je suis visuelle, on essaye d'imaginer. Imaginez que tu as passé ces 20 premiers jours en compagnie de Ummana Maryam, en imitant sa grande dévotion, ses prières, son jeûne de la parole, son qunut, son ruku', la chasteté de ses pensées, la vertu dans son langage. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, Ummana Maryam, elle t'accompagne devant une porte. Elle t'accompagne devant une porte et elle t'invite à entrer pour rejoindre Asia alayha salam, afin de poursuivre ton cheminement et l'éducation de ton cœur, pour vivre ton i'tikaf, ta retraite spirituelle en compagnie de ses enseignements de vie. Des leçons à tirer de son parcours. Ferme les yeux, ma sœur, et imagine. Entre, Orti. Entre. Bismillah. Entre en ouvrant le Coran à la sourate Al-Qasas. Entre et écoute le récit. Tasin mim. Tasin mim. Tasin mim. Tasin mim. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Nous te racontons en toute vérité. Allah va te raconter en toute vérité. Et nos cœurs et les cœurs ont besoin de récits, d'histoires, de modèles, de leçons, d'expériences pour nos modèles. Et on va se cramponner, Inch'Allah, à ces modèles cités dans le Coran, solidement. Faisons-en des références au quotidien. Qu'est-ce que Asia alayha salam a à nous apprendre de nos jours? On va se transporter à l'époque où elle vit pour comprendre, parce que Asia, elle était à son époque et elle est devenue Asia
parce qu'elle a vécu à l'époque de Pharaon. Ummana Asia vit à une époque où règne l'injustice et l'oppression. Et l'on sait ce que Dieu dit au sujet des injustes. Inna la'natullahi ala zalimin. C'est une époque de malédiction, où les injustes, Allah nous le dit, ne réussissent jamais sur le long terme. Innahu la yuflihu zalimun. Même si l'oppresseur a des alliés, tous finiront par le lâcher. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et l'histoire, on le sait, se répète. Et le musulman, le croyant, le doué de raison et d'entendement doit tirer des leçons du passé. Toutes les nations qui ont été injustes ont péri. La première des choses que doit s'interdire le croyant, c'est l'injustice et l'oppression. Tu entames, ma sœur, les 10 derniers jours et on rêve de bénéficier des bienfaits des nuits impaires, de la nuit du destin et de toutes ces belles nuits qui nous arrivent, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie. Tu espères la rahma d'Allah, tu espères être sauvé de l'enfer, tu espères al-afou, l'effacement de tous tes mauvais dossiers, grâce à ton jeûne et à tes douas. Mais qu'en est-il de ton comportement au sujet de la justice? Cherches-tu à être juste autour de toi, dans les différents rôles que tu occupes? Es-tu juste ne serait-ce qu'envers toi-même? Il y en a, tabarkallah, elles essayent d'être justes envers tout le monde, mais elles ne sont pas justes envers elles-mêmes. Comment vis-tu les injustices autour de toi? Wallah la yahdi al-qawm al-zalimin. Dieu ne guide pas les injustes. On espère dans ce mois de Ramadan la guider, mais Dieu nous dit qu'il ne guide pas les injustes. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Je rappelle que nous sommes en train de marcher sur les pas de Ummana Asia pour passer ces 10 derniers jours les cœurs connectés avec ses enseignements. Comment comprendre qui elle a été si l'on ne s'arrête pas sur l'époque durant laquelle elle a vécu? Toujours dans l'idée de se dire, et nous? À notre époque, que vivons-nous? Comment sommes-nous? Où en sommes-nous au sujet de l'injustice? ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Quand les injustes verront les châtiments, ils sauront que la force toute entière est à Allah et que Dieu les fera durement payer pour leur injustice. Il y a une loi divine sur terre et on ne doit jamais l'oublier. Le boomerang y revient toujours. Tu opprimes, Dieu enverra quelqu'un qui reprendra le dû. Et comme tu as opprimé, viendra celui qui t'opprimera et se vengera de celui que tu as opprimé. Et si tu n'es pas puni sur terre, ton heure sera dans l'au-delà. Dieu s'est interdit, on le sait, l'injustice. Revenons à notre mère Asia alayhi salam. Elle est l'épouse du plus grand injuste de son époque. Elle est l'épouse du plus grand tarout, du plus grand tyran de son époque. La religion de l'ancienne Égypte était divisée en différentes branches, dont les plus importantes étaient la religion officielle de l'État. Selon cette religion de l'État, le pharaon était un être divin. Il était l'incarnation vivante sur terre du Dieu de la population. Et Asia, elle est la femme de cet homme qui se prend pour Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Anna rabbukumul a'la. Alors on essaye de s'imaginer. Une nuit, Pharaon, il va faire un rêve. Il va rêver d'un feu qui vient de Jérusalem et de la Syrie. Et il voit ce feu arriver en Égypte, consumer tous les Égyptiens avec leurs maisons. Et ce feu a la particularité dans son rêve, il voit qu'il ne brûle pas les maisons de Bani Israël. Et il voit que son trône brûle et que son palais est sous les cendres.
le lendemain de son rêve, donc on se rappelle Beni Israël, pourquoi ils sont là-bas, hein, avec Sayyidina Yusuf et Yaqub, hein, ils sont venus s'installer sur place au Nil, ils ont quitté le Cham. Donc on se remet dans la scène. Pharaon, il se réveille de ce et il est tourmenté et il fait appel et il convoque tous les spécialistes dans l'interprétation des rêves. Et regardez, subhanallah, l'histoire de l'interprétation des rêves se répète avec Youssef alayhi salam ou Pharaon. Et là, ce Pharaon, un autre, donc le suivant, qui va, subhanallah, demander là aussi son besoin d'interpréter ce rêve. Un 26e de la prophétie, le rêve, subhanallah. Et ceci de lui dire, ils vont l'interpréter, parmi les Israélites va naître un enfant qui sera la ruine des Égyptiens et qui va causer ta perte. Pharaon leur demanda alors, comment donc ce rêve de si mauvais présage pourrait être évité? Comment on peut faire pour que ça ne se passe pas comme dans ce rêve-là? Et les magiciens et les astrologues vont le rassurer en lui disant t'inquiète, le ciel et les étoiles vont nous indiquer la nuit de la conception de cet enfant. Nous allons empêcher que cela se passe. Le ciel va nous indiquer que cette nuit-là, une nuit particulière, va être conçu ce prophète, enfin, il n'a pas dit prophète, mais cette personne qui va causer la ruine, et on va l'en empêcher. Lorsque la date estimée va arriver, ils vont préparer un stratagème. Ils vont conseiller à Pharaon de faire transporter le banquet et son trône dans la vaste arène publique. Et les magiciens vont proclamer dans toute la ville « Pharaon invite tous les hommes israélites en ce lieu afin qu'ils puissent montrer son visage dévoilé et vous distribuer ses largesses. » Ben Israël était considéré comme des captifs esclaves et voir Pharaon leur était interdit. Si par hasard Pharaon passait, ils devaient se jeter le visage contre terre et ils n'avaient pas le droit de lever leur tête. Et là, les gardiens de la ville les appellent et leur disent « Il vous êtes appelés et vous allez pouvoir voir le visage de Pharaon. » Donc, lorsqu'ils entendirent cet appel, tous curieux furent attirés comme on attire des souris dans un piège. Une fois sur place, il se dévoila et leur distribua des vivres, puis leur dit « Par mesure de sécurité, une fois qu'il les a nourris, etc., je vous ordonne de dormir et de passer la nuit et qu'aucun Ben Israël n'a le droit de rentrer chez lui cette nuit. Tout le monde doit rester dans cet espace. » Tous crièrent « Nous t'obéirons et si tu le désires, on restera même un mois s'il faut ici. » Imaginez, ils étaient dans une condition d'esclavage et là, ils peuvent manger, boire et ils les mettent. Il les a mis bien, si je puis dire. À la tombée de la nuit, Pharaon revint rassuré dans son palais en se disant « D'après les oracles, la conception de l'enfant était prévue pour ce soir, mais comme les hommes israélites sont tous séparés de leurs femmes, je n'ai rien à craindre. » Wa makaru wa makar Allah wallahu khayrul makirin. Ils rusèrent avec leurs plans et Allah avait ses plans et il planifia et Allah est le meilleur des planificateurs. Pharaon avait autour de lui un garde du corps, un homme, un conseiller de confiance qui s'occupait aussi de la... Excusez-moi. Donc, Pharaon avait autour de lui un garde du corps, un homme, un conseiller de confiance, un homme qui s'appelait Amran et sa femme, très pieuse, s'appelait de cet homme Yokabed. Elle lui avait déjà donné un fils nommé Haron et une fille nommée Myriam. Arrivé devant sa chambre, Pharaon lui ordonna à cet homme de dormir devant la porte et de ne pas retourner chez lui. Et celui-ci donc a accepté. Et Pharaon pensait pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Mais alors que Amran dormait, subhanallah, on rapporte qu'il fut rejoint par son épouse qui le sortit de son sommeil.
Amran, étonné, lui dit: que fais-tu là à cette heure tardive? Elle lui répondit: par désir pour toi et par décret divin. Dieu fit en sorte, cette nuit, que les corps se réunissent devant la porte de Pharaon. Amamak, là où tu pensais avoir tout fermé, là où tu pensais avoir tout prévu. Pharaon provoque Allah en disant Ana rabbukum al-a'la, et Allah le provoque devant sa porte. Et Amran de dire à Yokabed: ô ma femme, cela n'est pas une petite affaire. La pierre, regardez comment c'est joliment dit, a frappé la pierre. Et quand on frappe des pierres l'une contre l'autre, subhanallah, et un feu est né. Un feu qui tirera vengeance de Pharaon et de son empire. Le rêve de Pharaon qui arrivait, un feu qui brûle. La pierre a frotté la pierre, les corps se sont réunis. Un feu, une lumière qui tirera vengeance de Pharaon et de son empire. Je suis le nuage et tu es la terre, et l'enfant que tu vas porter est la plante. Ce que Pharaon craignait par-dessus tout s'est accompli. Ne révèle à personne ce qui s'est passé. Yokabed rentra discrètement chez elle. Soudain, au cœur de la nuit, en plein milieu de la nuit, il y a des cris qui vont s'élever en provenance de la reine. Et l'air fut empli par ces cris et le vent va transporter et ramener ces cris à la fenêtre de Pharaon. Pharaon, terrifié, sort de son sommeil, il sort pieds nus de sa chambre et il questionne. Écoutez donc tout ce bruit, tout ce tumulte. Pourquoi un tel vacarme provient-il de la reine? Amran le rassura. Les Israélites, les Bani Israël sont heureux sous l'effet de votre grâce et ils dansent et ils chantent en signe de remerciement. Pharaon ne fut pas rassuré totalement par la réponse. Il sentit que quelque chose se présageait. Amran n'avait bien sûr pas l'intention de révéler ce qu'il venait de vivre avec son épouse et comment l'étoile de Moussa était apparue dans le ciel. Chaque fois qu'un prophète naît, des prodiges annonciateurs sont visibles par les hommes de science et les anciens, les hommes du livre. Et les hommes de Bani Israël du livre avaient vu dans la reine dans le ciel cette étoile qui annonce l'arrivée d'un prophète. Wallahu a'lam wa a'la. Le lendemain, les astrologues vont déchirer leurs vêtements et se lamenter devant Pharaon pour signifier que leur plan n'a pas fonctionné comme ils espéraient. Pharaon, fou furieux, menaça de les faire exécuter. Mais ceux-ci vont lui dire: jusqu'à présent, on t'a toujours aidé, laisse-nous une dernière chance. Ils vont essayer de le convaincre de leur laisser une dernière chance. Ils dirent: nous allons préparer un autre stratagème. Nous allons, à compter de cette nuit, compter 9 mois. Puis, à quelques jours près, nous allons faire et procéder comme ceci. Si nous allons, donc ils vont dire un plan, nous allons convoquer toutes les nouvelles mamans en leur promettant des cadeaux pour leur nouveau-né. Pharaon l'ignoble accepta le plan. Les femmes de Bani Israël partirent de chez elles avec leur bébé dans les bras et se rendirent joyeusement à l'invitation de Pharaon. 9 mois après, sans soupçonner ni la ruse ni la vengeance. Quand toutes les mères furent rassemblées, la plus grande majorité, on leur retira de force tous les bébés garçons et on coupa la tête de ces pauvres enfants avec cette sentence en guise d'explication. Ceci, vous vous rappelez, il avait dit aux hommes: ne sortez pas de la reine. Il y a 9 mois avant, il avait dit: ne sortez pas de la reine pour la sécurité de l'État, restez dormir tous ici. Et là, après avoir fait tuer tous ces bébés garçons nouveau-nés, il dit: ceci est une précaution afin que l'ennemi du roi ne grandisse pas et que le désordre soit enrayé. Ceci est une précaution afin que l'ennemi du roi ne grandisse pas et que le désordre soit enrayé. L'histoire se répète, mes sœurs. Et pendant plusieurs semaines, Pharaon enverra des patrouilles et enquêtera auprès des sages-femmes pour faire tuer tous les bébés garçons des Bani Israël. Mais Dieu, je ne vais pas rentrer dans le détail, va protéger Yokabed et son fils Moussa, alayhi salam,
jusqu'à ce qu'elle craigne pour lui. Allah il dit dans le Coran, et lorsque tu craindras pour lui, allaite-le, aimez-le, et que tu seras donc dans l'obligation de le confier à Dieu sur les eaux du Nil. Alors je ne pouvais parler aujourd'hui de Ummana Asya sans évoquer tout ce que je viens de dire pour comprendre l'époque durant laquelle elle a vécu. Asya est l'épouse de Pharaon, elle a une fille et pas de garçon, une fille malade qui a une maladie de peau comme la lèpre, et on rapporte que quand elle va prendre le bébé, la salive de ce bébé va soigner, wallah alam, la peau de sa fille. Donc elle a tout de suite vu la baraka de ce bébé. Et elle rêve d'avoir un garçon alors que son mari est en train de faire tuer tous les nouveau-nés par peur qu'il lui fasse de l'ombre. Assia est une femme au cœur pur. Et Dieu l'a éprouvée en la faisant épouser la pire des créatures sans cœur. Et Dieu va lui permettre d'avoir un garçon, mais pas n'importe lequel et surtout pas de Pharaon. Allah lui ramène devant elle. Alors qu'elle est en train de flâner près du Nil, il va lui faire parvenir un panier, un coffre, qu'ils vont trouver près d'un arbre au bord du Nil. Et elle va ouvrir le coffre et ses yeux vont se poser sur ce magnifique nouveau-né qu'elle va nommer Moucha. Mou comme eau et chat comme arbre. Et c'est elle qui donnera ce prénom. Assia sut de suite qu'il s'agissait sûrement d'un enfant israélite déposé là par une mère en détresse par son fils. Pharaon, à la vue de l'enfant, dit « Faites tuer ce nouveau-né !» Et Assia de lui dire « وقالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك » Cet enfant nous consolera tous les deux, ne le tuez pas, peut-être nous sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour fils. Surat Al-Qasas. Subhanallah. Regardez comment Allah a inspiré Ummana Asya. Comment elle va réussir à le convaincre de ne pas le tuer. Allah va faire sortir de sa bouche un verset qu'on récite nous aujourd'hui. Et ce verset va empêcher Pharaon et va le convaincre, entre guillemets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que lorsqu'elle a dit cet enfant réjouira, qurratu ayni li, réjouira donc mon œil, il s'agit de l'œil de son cœur. Et qu'à ce moment-là, la pureté du cœur de Moussa s'est connectée à la pureté du cœur de Ummana Asya. Et qu'ils se sont attirés comme des aimants. Quant à Pharaon, il répliqua Qurratu ayni lik, mais pas moi. Il réjouit ton cœur, mais pas le mien. La noirceur de son cœur et son kibr. Les exégètes disent que c'est son kibr qui l'a empêché de voir la beauté de cet enfant. Sa grossièreté ne lui ont pas permis de supporter la lumière de cet enfant béni et pur et sa grâce. L'âme pure d'Assia fut naturellement en affinité avec l'énergie spirituelle de Moïse et elle reconnut spontanément la nature providentielle de ce que Dieu lui envoyait, un bébé providence. Imagine, et là on essaie d'imaginer les sœurs, imagine que tu es sur les eaux du Nil, sur un bateau à cette époque-là, et que l'on te dise, à droite, regardez le palais de Pharaon. Et au loin, là-bas, voici sa femme. Regardez comment ils vivent et comment les Bani Israël sont soumis à l'esclavage, à la pauvreté. Qu'allez-vous ressentir dans votre cœur? En apparence, vous allez mettre Asya et Pharaon dans le même sac. Or, spirituellement, on apprend ici, ne juge pas sur les apparences. On ne connaît pas le contenu des cœurs. On ne connaît pas l'avenir. Ayons toujours foi en la grandeur d'Allah et en la puissance de sa lumière, et la suite de l'histoire va nous le prouver. Donc pour l'instant, on retient cette idée
C'est quoi jeûner en compagnie de Ummana Asia? De prier contre les injustices et faire de notre cœur de croyant un cœur vivant qui ne peut pas se taire au risque de regretter un cœur engagé contre les injustices. Aussi, au niveau de ce rappel-là, à ce moment-là, on retient que tu peux vivre dans la pire des époques et il y a toujours moyen de sauver ton cœur. Tu peux vivre dans le pire des couples, dans la pire des familles. Tu peux marcher sur les pas de Assia et sauver ton cœur. Ne sois pas tenté par la malédiction des aquabonistes, ceux qui disent c'est peine perdue, à quoi bon? Ceux qui t'enterrent vivant et qui disent que c'est foutu. Sois convaincu que la justice d'Allah triomphe toujours. Le premier état du cœur que notre mère Assia nous invite à avoir, alors que notre cœur est en éveil dans ces 10 jours, et moins, si je puis dire, dans la rafla et l'insouciance. C'est ça que je disais tout à l'heure au début du rappel. Notre cœur, si on a réussi à accueillir les fruits de ces 20 premiers jours de Ramadan, tu le sens moins dans la rafla et moins dans l'insouciance. T'as pas envie de mettre la radio dans ta voiture. T'as pas envie d'allumer la télé, normalement. C'est la non-acceptation dans quel état, en fait, t'as pas envie d'écouter n'importe quoi, en fait. T'as pas envie de perdre ton temps. Et donc, le premier état du cœur que notre mère Assia nous invite à avoir, alayhi salam, c'est la non-acceptation du zulm, le fait de ne pas trouver ça normal, l'injustice, banale, comme une actualité de plus. Avoir un cœur indigné, au moins indigné, c'est le plus bas degré de la foi. Un cœur qui sait faire la différence entre les apparences et la réalité, entre le vrai et le faux. Un cœur dans un corps, et notre corps, c'est la Ummah et l'humanité. Autre état ou station du cœur, c'est l'état du cœur maternel et adoptif. C'est une étape dans le cheminement spirituel. Prépare ton cœur, un cœur nourricier. Un cœur nourricier, un cœur qui aime, un cœur qui adopte. Un cœur d'une mère ou d'un père, le cœur de celui qui pose sur son prochain un regard aimant, bienveillant, incluant. Un cœur qui veut protéger et qui cherche à protéger son prochain. Quand elle a vu cet enfant de Beni Israël, alors que tous les autres sont tués, non, non. Un cœur qui ressemble à une terre d'asile. Un cœur qui recueille dans son palais, qui préserve, qui sauve de la mort. Un cœur plein d'affection et de compassion, qui nourrit et élève. Un cœur qui aide à grandir. Comme l'a été le cœur de Ummana Asia qui a joué son rôle dans l'éducation de Moussa. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أَتَيْنَاهُ حَكْمًا وَعِلْمًا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. Et quand il lui a permis, Allah subhanahu wa, d'atteindre la maturité et la pleine formation. Son cœur, à Asia, lui a permis d'atteindre cette formation et cette maturité. En ces 10 derniers jours, ouvrons nos cœurs et emplissons-les d'empathie et de compassion. Inquiétons-nous sur le sort des orphelins et des nécessiteux. L'avenir du monde, c'est les enfants, akhawati. Et on ne peut pas s'engager sur le chemin de l'injustice sur tous les fronts. On ne peut pas. Mais choisissez un front, un combat à mener contre une injustice et menez-le jusqu'au bout, jusqu'à liqa Allah. Choisissez une cause de justice et on la mène jusqu'au bout. Alors que notre mère Assia recueille Moussa et parvient à convaincre Pharaon de ne pas tuer cet enfant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la rive? Il se trouve une autre femme illustre, Al-Mutawakkila Yokabed, qui est dans tous ses états, celle qui a déposé son fils sur les bords du Nil. Et sa fille, ayant suivi le panier, le coffret, est revenue pour lui dire qu'il est arrivé là où il ne fallait surtout pas qu'il aille. Elle revient et elle dit, là où il fallait surtout pas que le panier aille, il est arrivé là où il fallait.
là où il fallait surtout pas qu'il aille. Subhanallah, des fois, tu vas considérer là où tu es que c'est la mort dans le film pour toi, que c'est fini, que c'est surtout pas là où tu devais être, et c'est surtout pas comme ça que ça devait se passer. Alors qu'en réalité, Dieu te présage un khir et un rythme d'où tu ne t'attends pas. Auprès de tes ennemis et de ceux qui te veulent le pire, là où il fait, là, comme il l'a fait pour la mère de Moussa. Rappelle-toi toujours que dans le palais de Pharaon peuvent vivre des âmes au cœur pur qui t'aideront, subhanallah. Et que des fois tu peux voir de l'aide auprès des gens d'où tu ne t'attends pas. On a vu, subhanallah. Déjà, on voit comment, je vais en résumé vous rappeler comment ça va se passer. L'enfant Moussa alayhi salam va être recueilli, il va le refuser. Allah il dit, nous avons fait en sorte qu'il refuse dans le Coran le lait des nourrices. Et il va pleurer. Vous savez, un bébé quand il pleure, un bel combiqué. Ah, faites taire, c'est comme faites taire cet enfant. Hein? Faites taire. Et Pharaon ne l'aimant pas déjà, hein, son âme rebelle, n'aimant pas cet enfant à l'âme pure. Faites taire, trouvez une solution, ramenez toutes les nourrices de la terre, quoi. Et subhanallah, sa sœur va inspirer, hein, va être au bon endroit au bon moment. Et Allah fait nous être au bon endroit au bon moment. Et c'est spirituel de nous dire que Allah a fait qu'avant qu'elle dépose l'enfant sur l'eau, elle a allaité son enfant. Et les spirituels interprètent cette scène en disant le lait que tu donnes à ton enfant, le lait dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la science, l'amour, la nourriture que tu vas donner à ton enfant, il ne l'oublie jamais. N'aie pas peur. Peu importe par qui il sera recueilli, par n'importe quelle autre mère ou personne qui sera sur le chemin, il n'oublie jamais le lait que tu as donné en premier. Et Allah, il va faire que, subhanallah, elle était de condition modeste, et elle élevait tant bien que mal ses enfants. Hein. Elle fait partie de Ben Israël. Et subhanallah, Allah il va faire que quand ils vont voir que le bébé accepte le sein de cette maman et qu'elle va dire je ne peux pas rester, j'ai des enfants, Allah va lui permettre de repartir avec l'enfant chez elle, subhanallah. Et elle était arrivée en condition d'esclave, hein, et elle repart du palais avec son enfant, avec des soldats qui l'accompagnent pour la protéger, avec de la nourriture, avec des biens, subhanallah. Et ils vont, pendant 2 ans, la nourrir comme ça, subhanallah. Donc, des fois, là où tu considères que c'est la mort dans le film, c'est mort. Moussa, il est dans le panier, dans le palais de Pharaon. Mais Dieu te présage un rythme d'où tu ne t'attends pas, de la part de tes ennemis. Donc, on ne juge pas et subhanallah, le combat contre l'injustice, il peut sortir d'où tu ne sais pas et auprès de gens dont tu ne t'attends pas. L'Eurovision, dernièrement, ça, il a eu lieu où? En Israël, à Tel Aviv. Parmi les chanteurs, un groupe, tu les vois, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sadomasochiste. Du cuir partout, les tétons à l'air, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ils sont sadomasochistes pour eux, mais pas pour les Palestiniens. En plein milieu de leur délibération pour dire qui va être élu à l'Eurovision, ils ont sorti les drapeaux de la Palestine. De là où tu t'attends pas. De là où tu t'attends pas. Et d'autres participants, tu aurais pu croire, non, de là où tu t'attends pas. Au verset 10 de la sourate 28, toujours dans le Qasas, on est sur l'autre rive. Et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en est fallu qu'elle ne divulguât tout si nous n'avions pas renforcé son cœur pour rester du nombre des croyants.
لولا أن ربطنا على قلبها. En ces 10 derniers jours, en compagnie de Ummana Asia, la mère adoptive de Moussa, et de Yokabed, sa mère nourricière, Yokabed est véritable, demandons à Allah qu'il raffermisse nos cœurs afin que nous ne flanchions pas et que nous restions parmi le nombre des croyants. Amen. An yurattab ala qalbina. Amen. Chères sœurs, vous l'avez bien vu, l'actualité montre que la femme croyante n'est pas la bienvenue sur la scène publique. Profitons de ces 10 derniers jours pour raffermir notre foi et supporter les luttes à venir. Tout comme Dieu a aidé Ahl al-Kahf lorsqu'il utilise le même verbe et qu'il dit « وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم. Et nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Et jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Puissions-nous atteindre à l'issue de ce Ramadan cette station du cœur fortifié et de la congruence dans nos actes et nos paroles. Ce cœur fortifié qui a permis à notre sœur et mère spirituelle Assia de dire à Pharaon « Inni qad kafartu bik ». Lui, il dit « Ana rabbukum al-a'la » et elle dit « Inni qad kafartu bik ». Je ne crois pas en toi ni en tes fausses proclamations qui consistent à dire « Ana rabbukum al-a'la ». Il lui dit « Comment ? Ai-je bien entendu ?» Et elle de persister et de signer « Kafartu bik wa la ubari ». Je m'écrois en toi, je renie tout ce que tu dis, je n'ai pas peur de te le dire et je ne flancherai pas. On se remet dans la condition. Elle est la première femme du royaume. Des centaines de femmes et d'hommes la servent et sont aux petits soins. On lui fait prendre, les femmes des pharaons, on leur faisait prendre des bains de lait aux pétales de rose. Elle pouvait déguster les plats les plus somptueux. Elle portait les tenues les plus magnifiques et les plus raffinées, les bijoux les plus précieux. On dit que les chambres faisaient 40 mètres de long. Et elle sait qu'en disant « Kafartu bik » à Pharaon, elle sait qu'en disant cela, à quoi elle s'expose, elle sait qu'elle va tout perdre. Mais son cœur est ferme et lui dit « Fa'amanti biman » alors en qui crois-tu si tu ne crois pas en moi? Elle va répondre « Amantu bi Rabbi Moussa wa Haroun ». Cette phrase, c'est Hiroshima dans le cœur de Pharaon. C'est une bombe atomique. C'est de Bani Israël, qu'ils l'entendent, de Bani Israël, de la coiffeuse de sa fille, mais de sa femme. Trahison au plus proche, pire humiliation. Ma propre femme ne me vénère pas. On ne peut imaginer la fureur dans les yeux de Pharaon à ce moment-là. Mais elle n'avait pas peur. Salam. Il la frappa et commença à la torturer. Walakin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il laisse s'égarer les injustes. Le point commun avec toutes ces femmes que j'ai citées, pour exemple, outre la dévotion, c'est aussi le sacrifice. Ce qu'elles sont prêtes et qu'elles ont été prêtes à abandonner pour Dieu et la vérité et la justice. Ces 10 jours qu'on va vivre dans I'tikaf, on se pose la question, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour la justice et Allah et la vérité? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Alors qu'elle ne revenait pas sur ses pas, ses dires et sa décision, Pharaon, piqué dans son orgueil et sa grandiloquence, ordonne qu'on l'envoie dans le désert égyptien, qu'on l'attache en plein soleil, bien évidemment, sans boire, sans manger, les bras et les jambes écartelés à des piquets, en espérant qu'elle craque. Il pensait qu'elle allait craquer.
mais c'est ne pas savoir ce que c'est que la force de la foi quand elle est vraiment ancrée. Et il la laissa ainsi. Et puis il revient la voir le lendemain. Alors, reviens-tu sur ce que tu dis? Mais notre mère Assia de répondre, ma foi n'a cessé d'augmenter. Ummana Assia, elle n'a pas grandi dans des assises comme la nôtre. Elle n'a pas grandi dans une zawiya. Elle n'a pas écouté des conférences. Elle n'a pas été élevée dans la main d'un shir. Comment elle a réussi à atteindre ce degré de foi? Elle a vécu dans un palais où coulait le vin à flot, où il y avait zina, où il y avait tout ce que tu veux de pire, dans l'injustice. Et elle a réussi à atteindre ce degré de foi. Et Abida, elle toute seule, avec quelques personnes, une confidente, quelques personnes qui cachaient en leur fort intérieur leur foi. Notre mère Assia avait choisi de patienter pour Dieu. La patience, c'est fort, mais quand la source de cette patience et son but est Dieu, cette patience n'a pas de limite dans sa puissance. Pardon. De même, pour l'amour. L'amour, c'est fort comme sentiment. Mais quand la source de cet amour et son but est Dieu, cet amour n'a pas de limite ni de fin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. بارك الله فيك. Et Allah a montré en exemple la femme de Pharaon. للذين آمنوا. Allah, il n'a pas dit pour les femmes, mais pour ceux qui croient, hommes et femmes. La force de la foi d'une femme qui fait face à Pharaon craint de tous. Petit bout de femme devant Pharaon. L'histoire se répète, mes sœurs, et je pense que les femmes vont avoir besoin de la foi de Ummana Assia. Puissions-nous avoir le cœur rempli d'une foi qui nous permettra, quoi qu'il arrive, de mourir soumis à Dieu et à personne d'autre. Amen. Alors que elle subit la torture, elle va implorer son Seigneur et dire قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. Seigneur, construis-moi auprès de toi بيتا في الجنة, une maison, une pièce au paradis. Khawat fillah, son cœur, il avait déjà déménagé. Elle avait déjà laissé le royaume terrestre. Et elle ne demandait pas, elle ne cherchait pas un logement, mais elle cherchait d'abord un voisinage. Jiwar Allah. Pourquoi? Elle n'a pas dit قالت ربي ابني لي بيتا عندك. Elle a dit قالت ربي ابني لي عندك بيتا. Elle a demandé d'abord al-jiwar. Elle a dit Seigneur, construis-moi auprès de toi. C'est pas une maison que je veux, c'est être auprès de toi. عندك. عندك. Elle demande la proximité. في جنة والنهار عند الملك المقتدر. C'est et c'est عند الله, عند الله, عند الله, عند الله.
que notre mère Essia nous invite à vivre les 10 derniers jours de ce mois béni. Le cœur, Indallah. Et c'est parce que son cœur ici-bas était déjà Indallah, auprès de Dieu, qu'elle a demandé une maison à ses côtés dans le dollar. Thawaban min indillah. Au sujet du siyam, du jeûne, qu'est-ce qu'il nous est dit dans un hadith? Il est rapporté que l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure que celle du musc. Pour qui? Indallah. Au sujet du siyam du jeûneur, il est rapporté que l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure que celle du musc. Pour qui? Indallah. Indallah. Subhanallah, Ummana Asya, son cœur a déjà déménagé. Et alors qu'elle a déjà son cœur qui a déménagé, Indallah. Et j'ai une pensée pour ma sœur Salima Bouzana, parce que vraiment c'était une combattante de la lumière, cette sœur. Elle souffre d'un cancer et elle se bat. Et subhanallah, wallah, et je jure devant Allah, elle m'a montré des cicatrices de son corps. Elle a une plaie ouverte qui ne peut pas cicatriser. Je vous jure devant Allah, elle souriait et elle disait toujours Alhamdulillah. Jusqu'au bout, Alhamdulillah. Qu'Allah lui facilite, Inch'Allah. Pourquoi? Son cœur, il était déjà Indallah. Jeune, trentaine d'années, des enfants. Mais son cœur, il était déjà Indallah. La coiffeuse de la fille de Pharaon, quand elle fait tomber la brosse et qu'elle dit Bismillah, son cœur, il était déjà Indallah. Et que la fille de Pharaon, qui était pareil, pas top dans son cœur, et que elle dit qu'as-tu dit? Elle a dit j'ai dit Bismillah. Quand elle dit j'ai dit Bismillah, son cœur il était déjà Indallah. Elle savait qu'elle avait signé son arrêt de mort. Et qu'il lui dit tu veux dire, tu parles de mon père en fait. Il lui dit non, je parle de Allah, Rabbik wa Rabb, Abouk wa Rabbi, Indallah. Et qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va, dans sa vergogne, il est horrible. Il va faire ramener une cuve, mettre de l'huile qui bout. Et il va faire ramener son mari et ses enfants. Et devant elle, il va les faire jeter pour qu'elle lâche ce Rabbi Allah. Mais son cœur, il avait déjà déménagé, Indallah. Et tu ne peux supporter et vivre ça que si ton cœur a déjà déménagé, Indallah. Et au moment, comme Yokabed, elle allait flancher avec son cœur quand il devint vide et qu'elle a déposé Moussa et qu'elle apprend qu'il est dans le palais de Pharaon et qu'Allah il a dit nous avons raffermi son cœur. De la même façon, il va raffermir le cœur de cette fille de la coiffeuse, de la fille de Pharaon, et que quand elle va voir que ses enfants sont jetés dans cette cuve, et que le dernier, le nouveau-né, qu'elle porte dans ses bras, qui va lui arracher pour le faire mettre aussi dans la cuve, et que là son cœur risque de flancher, Allah il fait parler le bébé, comme Isa alayhi salam de Ummana Maryam, et il lui dit ne flanche pas, tu es ala al-haq, tu es avec le vrai. Dans ces 10 jours, Inch'Allah, qui nous reste à vivre de Ramadan, si Dieu nous prête vie, on demande à Allah qu'il nous compte parmi celles qui soient avec al-haq, le vrai et la justice. Et alors que Ummana Asya est en train de subir le pire des adab et qu'elle dit قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة, Pharaon, toujours dans son ignominie, fait ordonner à ses soldats de tirer un gros rocher, le plus gros rocher pour l'impressionner. Et il le fait se tirer par une corde et le faire être juste au-dessus d'elle. Et quand Ummana Asya lève la tête et voit ce caillou, elle dit
Ya Allah, protège-moi de Pharaon et min qawm al-zalimin, et du peuple des injustes. Protège-moi min fa'al Pharaon wa min fa'al qawm al-zalimin, des faits et des gestes des injustes. Et Allah, on a dit son cœur, il avait déjà déménagé. Il fallait juste faire venir son âme, la rejoindre. Son cœur, il était déjà à Indallah. Et Allah, il va faire que, à peine Pharaon va ordonner à ce qu'on rompt les cordes pour que cette pierre descende. Et Allah, il va faire retirer son âme avant que la pierre ne tombe. Et avant cela, il va lui faire voir cette pièce qu'elle a demandée au paradis. Elle va voir cette pièce et son âme va rejoindre son cœur, Indallah. Et après, elle tombera sur ce corps inerte. Et bien évidemment, elle ne sentira rien. Allah va entendre son dua, subhanallah. Allah sélectionne ceux qui cherchent à être auprès de lui. Il ne regarde pas les apparences, il ne regarde pas le foulard, la barbe. Il consulte quoi? Le cœur. Il consulte les cœurs qui cherchent à être Indallah. Indallah. On rapporte, subhanallah, j'ai entendu dernièrement un cheikh qui rappelle, qui dit, je sais pas, vous avez sûrement dû voir cette vidéo qui tourne, il rapporte qu'il y a un frère au Maroc qui est arrivé de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, un da'i, un prêcheur, vous l'avez vu, il est arrivé de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam pendant 3 jours. 3 jours de suite, dans son rêve, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il vient le visiter et il lui dit, va voir Fulan ibn Fulan ibn Fulan wa qullu huwa min ahl al-jannah. Va voir un tel, fils d'un tel, et dis-lui qu'il est min ahl al-jannah. Et il habite à Mecca al-Mukarrama. Le frère, il est étonné, il ne connaît pas ce frère, il ne sait pas qui il est, et il décide par la même occasion de faire une umrah et d'aller voir et d'annoncer cette bushra à ce frère. Et il s'attend à voir un homme, masha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il va, Allah, quand il veut faciliter quelque chose, il le facilite et il ouvre les portes. Et il va, subhanallah, faire qu'il va demander, je cherche Fulan, ibn Fulan, ibn Fulan, je cherche jusqu'à, subhanallah, qu'il trouve quelqu'un. Il dit, qu'est-ce que tu lui veux, celui-là, encore? Il n'est pas quelqu'un de bien. Il lui dit, je dois le voir et j'ai quelque chose à lui annoncer. Enfin, subhanallah, il va aller le voir et il arrive dans le lieu où il habite. Et genre, c'est pas le look qu'il attendait. C'est pas l'apparence à laquelle il s'attendait. Il s'attendait le hiyal, le qamis, s'attendait à un look de dévot, à un look d'ascète. Non. Au contraire, un look de asi, si je puis dire, pour lui. Et les signes de l'ma'siyah et de la désobéissance. Et il lui dit, je suis venu. C'est toi, Fulan, ibn Fulan, ibn Fulan? Il lui dit, oui. Je suis venu pour t'annoncer que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de te dire Anta man ahl al-jannah, tu fais partie des gens du paradis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. L'homme, il met sa main sur la tête, il dit, moi, man ahl al-jannah, il n'y a pas quelqu'un qui commet plus de péchés fait le haram. J'habite à côté de le haram, je ne vais pas. Ma salat, je l'ai fait une fois, je ne le fais pas. L'umrah, je n'ai pas fait. Le hajj, je n'ai pas fait. Il est étonné, l'homme. J'ai rêvé de toi 3 fois de suite, de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui t'a cité, qui a cité le nom de ton père et de ton grand-père et qui m'a dit de te dire que tu fais partie min al-jannah. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Et le frère, il cherche et il ne trouve pas. Allah, il sait ce que je fais. Il ne trouve pas. Et qu'est-ce qu'il... Ah, il y a peut-être une chose. Peut-être une chose. C'est une histoire contemporaine que je vous raconte. C'est quelque chose qui vient de se passer. C'est pas une histoire qu'on raconte non, c'est une histoire qui s'est passée là. Il lui dit peut-être une chose, je suis le voisin, mon voisin il est décédé et il a laissé une femme et ses enfants veufs. Et mon salaire je le partage, je prends la moitié pour moi et la moitié pour cette femme et ses enfants. Il lui a dit ça doit être ça, subhanallah.
l'injustice et la justice, comment elle peut te sauver, subhanallah. Allah, il regarde les cœurs et la sincérité des cœurs quand ils aident. Et il lui dit, viens avec moi à Al-Haram. Il lui dit, je ne peux pas y aller dans cet état. Il lui dit, va prendre une douche, habille-toi et viens avec moi à Al-Haram. Il s'habille, il va au Al-Haram, Salat al-Maghrib. Allahu Akbar, il prie. Et le cheikh, il dit, dans la 3e rak'at de ce sujoud, il ne se réveille pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Khitamuhu misk, jusqu'au bout. Et Allah, il a fait que l'ange de la mort avait pour ordre de retirer son âme fait le haram. Mais comment je peux retirer, dans prière d'Al-Maghrib, comment je peux retirer l'âme de cet homme alors qu'il est assis? Il fallait qu'un homme au Maroc rêve de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il se retrouve tout de suite. Sabab. Subhanallah al-Azim. Allah sélectionne ceux qui cherchent à être auprès de lui. Il ne regarde pas les apparences, le foulard, la barbe. Il consulte les cœurs qui cherchent à être indallah. Subhanallah, la plus grande marque de la prière de Sujoud, je l'ai vue sur une sœur qui n'est pas voilée. La plus grande marque de prière sur une sœur, Allahu Akbar. La première à avoir été choisie, élue, sélectionnée, les premiers à avoir été choisis, élus, sélectionnés, triés sur le volet, préparés par Allah, c'est les prophètes et les envoyés. Et au sein même de ces 124 000 prophètes et messagers, Allah, il va sélectionner Ulul Azm. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, wa Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, c'est un sélectionneur. Il a sélectionné parmi ses hommes des envoyés et des messagers. Et au sein même de ces 124 000, il va en sélectionner 5, la Dream Team, 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'a-t-il pas dit au sujet de Moussa, wa ana akhtartuka, je t'ai choisi pour moi. Je t'ai choisi pour moi. Je t'ai choisi pour moi. Inni astafaytuka ala nas, je t'ai choisi, sélectionné, préféré parmi les gens. Je t'ai choisi. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'appelle-t-il pas aussi Al-Mustafa? Il sélectionne parmi les prophètes. Il sélectionne parmi les femmes. On a le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi les femmes les maîtresses du paradis. Rappelez-vous le hadith à ce sujet. Allah yastafa shuhada, il choisit ses martyrs. Subhanallah. Wala taquluna alladhina matu fi sabilillah amwat. Ils ne sont pas morts, mais ils sont indallah yarzuqun. Ils sont indallah yarzuqun. Ils sont indallah yarzuqun. Et parmi les catégories des martyrs, il y a le noyé et il y a ceux qui meurent des maladies du ventre. Il y a plusieurs catégories, je ne vais pas tous les citer. Ils sont indallah yarzuqun. Allah yarhamahum wa sa'lam, inshallah. Allah yastafa shuhada, il choisit ses martyrs. Allah yastafa ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuhu. Dieu sélectionne, il élève et accorde des niveaux et des degrés. Iqra, récite, et il nous sera dit au paradis, élève-toi, monte à l'étage supérieur. I'la, i'la, i'la. Grimpe, 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 gravis les échelons. Il a choisi et élu parmi al-malaïka, il sélectionne même parmi al-malaïka, un ange particulier, avec la responsabilité de la révélation, Sayyidina Jibril. Wastafa min al-makan Arafa. Et il a choisi parmi les lieux élus Arafa. Il a élu sur la planète un lieu parmi les lieux en la place de Arafa. Et il a choisi parmi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et il a choisi et préféré parmi les mois Ramadan. Et il a choisi parmi les nuits, les 10 dernières nuits. Et parmi les 10 dernières nuits, il a sélectionné une nuit, la nuit du destin. Il a élu
ceux qui recherchent cette nuit ardemment parmi ces humains, ces djinns et ces anges. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Tu auras beau imaginer, tu ne pourras imaginer sa place et sa valeur. عند Allah. Tu auras beau وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Tu auras beau imaginer, tu ne pourras imaginer sa place et sa valeur. عند الله. قيمتها عند الله. Tant elle est élevée. Allah, il lui a consacré une sourate dédiée. Et il répète 3 fois de suite. في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. 3 fois de suite. وما أدراك ما ليلة القدر. Elle s'appelle aussi nuit du destin. De par sa valeur. قدرها Allah, il lui a donné un qadr, une valeur. Et elle s'appelle aussi nuit du destin car c'est une nuit durant laquelle les informations sur nos destins pour l'année à venir sont communiquées aux anges concernés. Une nuit donc عظيمة. Et l'ange Gabriel ne descend sur terre que durant la nuit du destin depuis la mort de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Jibril, responsable des révélations, et la dernière nuit où il est descendu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la nuit du décès de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr et Omar radiallahu anhu sont allés visiter Ayman, qui travaillait au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont trouvé en train de pleurer. Et lui dire, tu pleures parce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ne sais-tu pas que ce qu'a promis Dieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que la dunya et ce qu'elle contient? Elle leur a répondu, oui, oui, je sais, mais je ne pleure pas pour ça. Abki li firaq Jibril. Mais je pleure parce que Sayyidina Jibril ne descendra plus pour le Coran. La révélation est finie et elle ne descendra donc plus. Et Abu Bakr et Omar pleurèrent à leur tour devant ce témoignage d'amour unique. Et Dieu nous informe la bonne nouvelle que durant cette nuit, Sayyidina Jibril alayhi salam sera au rendez-vous, Inch'Allah. Puissions-nous apprendre à marcher sur les pas de nos mères et femmes vertueuses qui nous ont précédés. Amin, amin, amin. Et qu'Allah nous facilite et nous fasse vivre ces nuits bénies. Allahumma taqabbal manna inshallah majlisatina hada wa siyamana wa qiyamana. Allahumma inna nas'aluka thabat fil amr. الثبات في الأمر وعزيمة على الرشد والعزيمة على الرشد يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكرا من عندك. اللهم أنا أسألك الشكر من عندك وحسن عباداتك وأسألك قلبا سليم ولسانا صادق وأسألك من خيرين ما تعلم وأعوذ بك من شر ما لا تعلم إنك علام الغيوب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا وإحنا عبدك وإحنا على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا جبار يا قهار. اللهم أنت الحق. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من داعيات لله ومجتهدات لله وطيبات لله وصالحات لله وقيمات لله. اللهم وحافظات القرآن لله. اللهم يا حي يا قيوم بلغنا يا رب العالمين ليلة القدر وحي يا قيوم اجعل قلوبنا عندك. اللهم اجعل قلوبنا عندك عند الله إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.